techniciens qui est devant moi et remercier également la télévision Alafia pour l'intérêt que vous accordez aux grandes questions de la nation, pour l'intérêt que vous accordez aux acteurs politiques, aux acteurs économiques, aux acteurs qui animent notre pays de façon générale. Je tiens aussi à saluer vos téléspectateurs, vos auditeurs, et leur dire bonjour et les remercier d'avance pour l'attention qu'ils portent à vos programmes et à travers vos programmes à nous dire et les appels à faire des analyses de tout ce que nous aurons à déclarer pour nous sortir des critiques qui pourraient nous avancer et faire avancer la nation malienne. Nous parlons à travers ces médias, c'est pour nous faire entendre par le maximum de Maliens, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et par le maximum d'hommes et de femmes à travers le monde. Pourquoi? Parce que nous nous attendons à ce que les retours nous viennent en termes de critiques pour nous permettre d'améliorer nos différentes positions, nos points de vue, nos analyses, afin que notre pays puisse avancer. Et ceci dans le seul intérêt du Mali. Par ailleurs, je suis Baba Moulaye Aïdara, je suis président du Parti malien du travail et de la refondation, je suis gestionnaire de formation, je suis homme politique, c'est vrai, je suis passé par d'autres formations politiques, parmi lesquelles le RPM, où j'étais membre fondateur, où je suis resté pendant 21 ans, et j'ai quitté ce parti il y a de cela 2 ans, mais ne pouvant pas me passer des activités politiques, ne pouvant pas me passer également de la vie de notre pays, de la vie de la nation, avec des camarades, avec des collaborateurs, nous avons décidé ensemble de mettre ce parti sur pied, qui se trouvait être aujourd'hui le Parti malien du travail et de la refondation. Le Parti malien du travail et de la refondation parce que ça répond au souci qu'ont les Maliens de remettre leur pays au travail, au souci qu'ont les Maliens de refonder, sinon de réformer leur pays et d'en faire vraiment un pays où il fait bon vivre. Vous dire que le PMTR va très bien, c'est peut-être vous dire des choses qui ne sont pas tout à fait justes, parce que le PMTR est un parti qui est né il y a quand même un peu plus de 6 mois. Le PMTR est né en janvier, nous sommes en juillet de cette année. Alors, donc, tout ce que j'ai pu vous dire en ce moment, c'est que si nous tenons compte de l'âge du PMTR, de sa date de naissance à nos jours, je peux vous dire que le PMTR est un parti qui se porte relativement bien. Bien en ce sens que sur les 19 régions du Mali aujourd'hui, nous sommes connus et nous avons des points focaux, nous avons des répondants. Sur l'ensemble des cercles du Mali, nous sommes connus, nous avons des répondants. Et dans la plupart des communes aussi. Nous avons établi 2 étapes. Après qu'on a lancé le parti à travers une conférence de presse, nous avons dit qu'il y a une première étape que nous avons appelée l'étape de la sensibilisation. Et après la sensibilisation, donc l'information est partie, nous sommes maintenant entrés de plein pied dans l'étape de l'implantation. L'implantation pour que désormais les structures soient partout au Mali, et cela de la base au sommet. Et c'est ça notre intention. Des villages, hameaux, jusqu'au niveau des régions et enfin au niveau national. Parce que, il faut vous le dire en ce moment, nous sommes dirigés par un bureau politique national provisoire. Et ce bureau politique national provisoire devrait normalement être un bureau définitif. Ça sera le cas après le Congrès. Et le Congrès sera la fin du processus d'implantation qui a déjà démarré. Mais, comme je vous l'ai dit, nous sommes connus partout, nous sommes représentés par des points focaux partout, et tous les matins que Dieu fait, nous avons des adhésions. Mais il faut dire quand même que nous avons connu un petit retard dans le cadre, dans le processus d'implantation. Parce que juste quand on finissait avec la première phase qui était de sensibiliser les Maliens, faire le tour du pays, parce que vous avez vu que nous avons lancé le parti à Djenné. Djenné, c'est le centre du pays. Nous sommes passés par Sofara, nous avons été à Djenné, Mopti, mais c'est à Djenné que nous avons fait la conférence de lancement du parti.
Alors, juste après cela, après le mois de carême, nous sommes rentrés dans la mouvance du référendum. Et vous savez également que le PMTR est un parti qui a choisi de soutenir la transition, de soutenir les autorités de la transition. Donc nous sommes rentrés de plein pied dans la campagne référendaire. Voilà, c'est pour vous dire ce qui a retardé un tout petit peu nos activités d'implantation, mais qui ont démarré. Pas plus tard qu'hier, une commission a été mise en place pour vraiment veiller à ce que ce processus soit accéléré et que dans les meilleurs délais, on puisse avoir comme interlocuteur le PMTR partout au Mali. Donc, de façon globale, je peux vous dire que relativement, le PMTR se porte bien. Alors, je vais dire que la transition, nous la soutenons. Nous la soutenons parce que, pas plus tard qu'il y a 10 jours, je disais à Niena, lors du parrainage que nous avons eu l'honneur d'assurer sur le championnat national de cyclisme, je disais que la transition est un pont et personne n'a intérêt qu'il cède. Parce que je ne le souhaite pas, je touche du bois. S'il cède, c'est tout le monde qui va chavirer avec. Nous ne céderons jamais et nous allons continuer. La transition, elle n'est pas la transition des noms. La transition, elle est la transition du Mali. Et c'est pourquoi nous avons dit tout ce qui concerne le Mali nous concerne. Nous soutenons la transition parce que nous soutenons notre pays pour lequel nous devrons tout. Et si vous me demandez aujourd'hui comment ça se passe, mais la transition, elle se passe relativement bien. Pourquoi? Parce que la transition, elle a connu quand même beaucoup de problèmes. Vous savez avec moi quand même que cette transition a connu beaucoup d'embargos. Cette transition a connu l'embargo des pays de la CEDEAO. Cette transition a connu, d'ailleurs, c'est l'autre jour, tout simplement que l'UEMOA a levé les sanctions qui faisaient que le Mali ne siégeait pas au sein des institutions, sinon des organisations de l'UEMOA. Donc nous avons connu assez de problèmes et nous avons coïncidé également avec des périodes de pluie assez difficiles. Tout le monde sait aujourd'hui que le climat, il est ce qu'il est. Donc, il y avait aussi que nous sortons d'un grand désordre. Le pays a connu une situation extrêmement difficile. La preuve, c'est que vous avez eu une transition et une rectification de la transition. Mais il faut dire que si on tient compte de tout cela, moi je dis que la résilience de nos autorités et même de nos populations, c'est à saluer. Et voilà pourquoi nous nous sommes inscrits dans le soutien sans faille et total de la transition. Mais nous avons dit un soutien raisonnable et responsable. C'est-à-dire raisonnable et responsable, nous soutenons tout ce qui se trouve être de bonnes actions dans le sens du développement et le bien-être de notre pays. Nous avons été invités au ministère de l'administration territoriale, nous avons été conviés lors du lancement du projet de constitution à Koulouba, où moi-même j'étais présent. Et je sais également que les partis ont été concertés à chaque fois qu'il est question d'une décision majeure ou d'une décision d'une importance capitale pour le pays. Maintenant, il faut voir, la question se pose à quel niveau? Les partis ne sont pas impliqués dans quoi? Sinon, toutes les fois qu'il a été question de grandes décisions, par exemple le référendum qui vient de passer, moi mon parti a siégé dans la commission de centralisation dans une région du pays. Mon parti a participé également au lancement, à la campagne. Mon parti a participé à mobiliser des militants pour qu'ils aillent voter. Mon parti a été concerté, nous avons été consultés et il y a eu beaucoup de réunions au cours desquelles les partis ont été invités. Maintenant, les partis n'ont pas forcément les mêmes positions. Je respecte les positions des uns et des autres. Mais quand on est convié et qu'on n'est pas venu, ça ne veut pas dire qu'on est négligé. Ça ne veut pas dire qu'on ne tient pas compte de vous. Mais vous êtes aussi libre de choisir de venir ou de ne pas venir à une réunion. Ça aussi, c'est de la démocratie. Donc moi, je ne pense pas que les partis soient marginalisés. Donc que les partis ne soient pas d'accord avec certaines positions des autorités de l'heure, moi, je ne vois rien pour, je ne vois rien contre. Je pense que c'est leur droit et il faut le respecter. Par exemple, vous allez peut-être en parler, quelqu'un m'a dit l'autre jour, mais il y a eu un réajustement gouvernemental, mais on n'a pas senti les partis là-dedans. Mais c'est eux qui savent pourquoi ils ont fait ce réajustement, quels étaient les motifs qui les ont conduits à ce réajustement, pourquoi les partis ne sont pas pour le moment là-dedans. Mais ça m'étonnerait fort également qu'on puisse faire avancer ce pays sans les partis politiques. Cela aussi
est presque impossible. Parce que les partis sont là depuis quand même. Il y a des partis qui datent des heures de l'indépendance, par exemple l'ISRDA, qui est devenu IMRDA aujourd'hui et qui a des démembrements à travers d'autres partis politiques, était là depuis les indépendances. Il y a des partis qui sont là depuis l'avènement de la démocratie. Les partis sont bien structurés, les partis sont dans le pays, les partis sont dans le pays profond. Je ne pense pas qu'on puisse avancer en termes de démocratie et même en termes de développement et en termes de sensibilisation des populations par rapport aux différentes décisions sans les partis politiques. Et cela doit être compris et par les partis politiques et par les autorités. Mais je reconnais aux partis leur droit de dire je ne suis pas d'accord avec ceci ou je suis d'accord avec cela, comme nous avons choisi de soutenir en toute souveraineté, en toute liberté, la transition. Donc voilà un peu... Voilà. Bon, le départ de la MINUSMA du Mali, je pense que c'est très simple. Hein. Le Mali est un pays souverain. La MINUSMA est arrivée dans le cadre d'une mission. Une mission multidimensionnelle parce que nous étions également dans une crise multidimensionnelle qui ne date pas quand même de la transition, qui date d'il y a 10 ans, ou un peu plus que 10 ans, parce que c'est depuis 2012 quand même que nous sommes dans cette crise de guerre asymétrique contre les terroristes. Alors, la MINUSMA est arrivée. Honnêtement, même moi, au départ, nous avons tous pensé que la MINUSMA venait pour nous aider à combattre les terroristes. Mais après, nous avons vu quand même les résolutions des Nations Unies. La MINUSMA était une force qui était là pour autre chose, une force pour apporter la paix, une force d'interposition, une force pour tranquilliser les populations. Mais il faut dire que les populations, au fil des 10 années, sont sorties, vous les avez vues dans la rue, et partout dans le pays, pour dire que ce que nous attendons de la MINUSMA n'est vraiment pas ce que nous voyons en ce moment ou que nous vivons en ce moment. Et c'est vrai que la MINUSMA, sur le plan humanitaire, a beaucoup fait. La MINUSMA a fait quand même des forages, la MINUSMA a aidé sur le plan alimentaire, la MINUSMA a fait des constructions de bâtiments. Mais en réalité, quand les gens voient des militaires habillés, avec leurs casques, avec leurs armes, avec leurs véhicules, leurs engins blindés et tout, et constatent que malgré leur présence, la situation ne fait que s'empirer. Chaque jour, on va de mal en pire. Chaque jour, on va de mal en pire. Mais reconnaissez avec moi que les autorités de la transition n'ont pas le choix que de suivre la volonté de l'ensemble ou sinon de la majorité de la population. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont vous dire non, la MINUSMA n'a qu'à rester. Mais aujourd'hui, si vous prenez 3 Maliens, les 2, sinon un peu plus de 2 Maliens sur 3 sont d'accord qu'il faut que la MINUSMA parte. Donc les autorités n'ont fait que traduire devant le Conseil de sécurité des Nations Unies la volonté des Maliens et de façon souveraine. Alors, il faudrait quand même comprendre qu'il y a eu un moment où la MINUSMA n'était pas là. La MINUSMA est venue il y a seulement 10 ans. Mais avant que la MINUSMA ne soit là, nous avons connu des périodes de difficultés, des périodes de crise, des crises même allant jusqu'à des guerres, parce qu'il y a eu beaucoup de rébellions. Mais c'est différent. C'est différent. Alors aujourd'hui, la MINUSMA est venue. Mais la MINUSMA, sa présence n'a pas donné l'impression que les choses ont changé en termes de sécurité. Le pays continue toujours de vivre de l'insécurité. Et il y a aussi des conflits visibles entre nos forces armées et de sécurité. Et d'ailleurs, je profite pour saluer chaleureusement, encourager et soutenir. Il y a quand même des couacs entre eux, souvent, et la MINUSMA. C'est quand même nous, nos forces. Ce n'est pas autre chose. La MINUSMA, même si on ne la faisait pas partir aujourd'hui, elle n'est pas venue pour s'éterniser au Mali. C'est nos forces de sécurité, nos forces armées et de sécurité qui allaient continuer à défendre notre pays et assurer la souveraineté physique de notre territoire national. Donc si nous demandons son départ, moi je ne vois pas de problème. Sauf que, en demandant le départ de la MINUSMA, il faudrait qu'on prenne les dispositions et avoir des solutions alternatives. Ça c'est important. Parce que là, j'en viens. La MINUSMA, c'est vrai qu'elle était venue pour ce que j'avais dit là, leur mission c'était dans ce sens-là, et la MINUSMA a travaillé dans le cadre humanitaire avec la population, a même aidé, et la MINUSMA également était pour beaucoup dans la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation. Donc je dis aujourd'hui, en termes de sécurisation du pays, nos forces armées et de sécurité, il faut les encourager, il faut les saluer, sont aujourd'hui en train de faire du beau travail. Mais travailler bien ne suppose pas qu'ils mettent fin tout de suite à tous les problèmes d'insécurité. Vous reconnaissez avec moi que, quelle que soit la puissance ou la force de frappe d'une armée, ce n'est pas en une journée qu'elle va finir une guerre, et surtout une guerre de ce genre. Quand vous cherchez l'ennemi au sud et vous le retrouvez au nord,
Quand vous le cherchez au nord, il se retrouve à l'est. Et ça, ce n'est pas une chose facile. Pour une armée que vous savez d'où vient. Et notre armée, elle vient de loin. Et ça, c'est très important. Donc, il faut assurer la sécurité des populations pour qu'elles ne soient pas déçues. Parce que certains ont pensé que le départ de l'aménagement a paniqué, a fait une grande panique dans la population, ce qui n'est vraiment pas le cas. Parce que c'est les populations elles-mêmes qui ont demandé son départ. La deuxième chose, on parle également du suivi, sinon de l'implication importante de l'aménagement dans la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation. L'accord de paix et de réconciliation, c'est entre les fils d'un même pays, les fils d'une même nation. Les fils d'une même nation, les groupes armés, que je ne confonds jamais avec les groupes terroristes. Et il faut faire très attention, il n'y a pas de confusion possible entre ceux-ci. Ils ne sont pas les mêmes, les groupes armés et les groupes terroristes. Mais les groupes armés, c'est qui? C'est des Maliens. Quand vous prenez la SEMA, quand vous prenez Gacha, quand vous prenez tout ce que vous prenez, c'est quand même des fils du pays. C'est quand même des Maliens. Bon, cet accord, c'est un accord entre Maliens, un accord intermalien. Mais nos autorités partent à Kidal, nos autorités partent à Tombouctou. Qui a été signé à Alger, donc... Non, qui a été signé à Bamako. L'accord de paix et de réconciliation a été signé à Bamako. Mais c'est vrai que dans les pourparlers, il y a eu beaucoup de réunions à Alger. Il y a même eu des réunions, avant Alger, il y a eu des réunions au Burkina. Mais les gens oublient qu'un accord de paix entre les enfants d'une même nation, généralement les voisins sont impliqués. Et prenez même les familles, prenez l'unité même d'une nation, c'est quoi? C'est la famille. Et dans la famille, quand il y a un problème, il y a des moments où le voisin est obligé d'intervenir. Mais la paix ne se fera qu'entre les enfants de la même famille. Et c'est pourquoi je dis, les Maliens, d'où que nous venons, nous sommes les enfants du même vestibule. Nous pouvons nous battre entre nous, mais nous finissons le soir par manger dans la même marmite. Et cela est extrêmement important. Donc, il faudrait assurer la sécurité des populations. Il faudrait faire en sorte qu'un outil qui remplacerait valablement, en tenant compte de nos valeurs et coutumes, soit mis en place pour assurer la bonne application, sinon la bonne mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation. Et une fois qu'on arrive à mettre ceci en place, je crois qu'on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. Maintenant, n'oublions pas que l'aménagement n'est pas les Nations Unies. L'aménagement est une mission des Nations Unies au Mali, mais nous sommes membres à part entière des Nations Unies. Si nous avons besoin de l'accompagnement des Nations Unies sous une autre forme, mais on va l'avoir bien avant l'aménagement. Les Nations Unies nous ont accompagnés à travers les services décentralisés des Nations Unies, HCR, PNUD, ONIFAM, UNICEF, ainsi de suite. Il y en a, ça ne finit pas. Mais au besoin, toutes ces organisations sont là et continuent de collaborer avec nous, parce que nous sommes membres à part entière des Nations Unies. Donc il ne faudrait pas confondre les Nations Unies, parce qu'aujourd'hui, il y a une certaine presse ou une certaine opinion qui est en train de véhiculer au niveau des populations que les Nations Unies sont parties, le Mali est sorti des Nations Unies. Le Mali n'est pas sorti des Nations Unies, le Mali reste un pays entièrement membre des Nations Unies. Et le Mali continue de siéger au sein des Nations Unies. Notre ambassadeur y est, et toutes les décisions que nous prendrons qui devraient impliquer les Nations Unies vont impliquer les Nations Unies. Et rassurez-vous, M. Diallo, il n'y a aucun problème, aucun nuage entre les Nations Unies et le Mali. Et c'est là que je vais profiter pour parler de cette opinion qui parle de l'isolement du Mali. Vous savez, faisons très attention. Nous ne sommes pas en guerre qu'avec les terroristes. Nous sommes en guerre aussi avec d'autres formes de terroristes. Ceux-là qui tentent de pousser le Mali jusqu'à le mettre dos au mur. Nous ne sommes pas isolés. Tout celui qui veut venir au Mali peut venir au Mali. C'est vrai que nous avons eu des couacs avec certains gouvernements. Mais des couacs entre deux gouvernements ne mettent pas forcément les deux pays dos à dos ou mettent les deux pays en guerre. Je prends l'exemple typique de la France, par exemple. Les gens te disent aujourd'hui, la France, certains sont sortis dans la rue à bas la France. Mais en réalité, il y a combien de Français qui vivent en paix et en toute tranquillité au Mali? Il y en a beaucoup. Ça ne finit pas. Il y a combien de Maliens qui vivent en paix, en toute tranquillité et travaillent même là-bas en France? Il y en a beaucoup. Et tous les jours, Air France atterrit à Bamako une ou deux fois, sinon même plus. C'est des Maliens qui vont, c'est des Français qui viennent. Donc il n'y a aucun problème entre le peuple français et le peuple malien. Mais il y a des incompréhensions entre les deux gouvernements par rapport à certaines questions. Et vous savez qu'en diplomatie, ce n'est pas toujours en rose. Il y a des moments où il y a des problèmes et il faut les gérer.
C'est pourquoi des responsables, sinon des cadres, sont nommés à ce niveau pour arriver à juguler les problèmes quand il y en a et passer également les moments heureux quand on peut les passer. Donc rassurez-vous que le départ de l'aménagement n'est pas la fin du Mali et loin s'en faut, il ne sera jamais la fin du Mali. Le Mali continuera. Moi, je pense que oui, mais je ne dis pas avec beaucoup de facilité. Notre armée, aujourd'hui, Dieu merci, nos militaires ont un mental très fort. Ça, c'est important. La montée en puissance en termes d'équipement est visible à l'œil nu. La montée en puissance en termes de stratégie est visible. La montée en puissance en termes de résultats sur le terrain, c'est visible. Mais je dis et je répète que la bataille n'est pas facile. Le soutien de la population à son armée, le soutien de la population à ses autorités compte beaucoup dans le renforcement de cette armée. Ça ne sera pas aisé. Et ils ne laisseront pas un vide en réalité. C'est une impression que les gens ont l'impression qu'ils vont laisser un vide. Je vais vous dire, ils sont venus il y a 10 ans et ils sont partis. Mais notre armée est quand même là depuis combien d'années? Et le Mali a toujours su se défendre. Le Mali a toujours su se battre pour assurer au moins l'intégrité de son territoire. Donc, il n'y a pas de vide. Mais il y a quand même un problème psychologique, il y a un problème de compréhension de nos populations. Et je pense qu'il va falloir qu'on communique et qu'on communique beaucoup pour que les populations comprennent même qu'est-ce que c'était réellement l'aménagement, qu'est-ce que les populations ont pensé de l'aménagement elles-mêmes et pourquoi les autorités ont rapporté la volonté des populations devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Sinon, notre armée, moi je ne doute pas, elle pourrait assurer la continuité, elle pourrait assurer la sécurité des hommes et des biens et l'intégrité de notre territoire. Mais ça a besoin de temps. Il faudrait que nous, on soit patients et il faudrait qu'on les accompagne dans cette mission qui n'est pas facile. Vous savez quand même que c'est vrai que tous les jours, des civils sont en train de mourir, mais tous les jours, des militaires meurent aussi. Ces militaires, c'est des Maliens, c'est aussi nos enfants, c'est aussi nos parents. Alors, c'est tout ça qui font, tout ça mis ensemble, ça fait mal. Mais il va falloir qu'on se mette ensemble, soudés, et les soutenir, les accompagner pour que vraiment ils puissent continuer leur travail, de donner leur vie pour que nous puissions dormir en paix. Vous savez que l'aménagement était là chaque année. Les gens qui travaillent à l'aménagement, pour lesquels j'ai beaucoup de respect, et je compatis à leurs difficultés, parce que si l'aménagement venait à fermer et partir en décembre, c'est peut-être un emploi qui va s'arrêter. Mais il ne faut jamais oublier qu'à chaque fois, l'aménagement était là pour 1 an. Chaque année, le mandat de l'aménagement était renouvelé. Et si l'aménagement elle-même mettait fin à son mandat il y a 6 ans, est-ce que ces gens allaient avoir ce travail-là? Ce travail est fini. C'était des CDD pratiquement, des contrats à durée déterminée, donc qui sont supposés prendre fin à n'importe quel moment. Mais il faut saluer l'engagement de nos autorités. Parce que j'ai suivi le ministre des Affaires étrangères et M. Diop a bien dit, cette situation, nous en avons conscience et les dispositions seront prises pour y faire face. Mais moi, je ne me laisse pas tromper. J'ai quand même été ministre, je connais ce que c'est la réalité de la gestion d'un État. J'ai été ministre. Ce n'est pas du tic au tac qu'on va tout de suite trouver la solution à ces problèmes. Mais dans tous les cas, des réflexions sont en train d'être menées. Et vous-même, vous venez de me dire qu'on est en train de les recenser déjà. Donc, des réflexions sont en train d'être menées. Et les différents services techniques qui travaillent dans le domaine de l'emploi vont être utilisés et mis à réflexion, à analyse, pour trouver les meilleures solutions dans les meilleurs délais pour ne pas continuer à créer de la frustration. Nous avons demandé le départ de l'aménagement parce que nos populations étaient frustrées. Il n'y a aucune raison que nous travaillions à la frustration davantage de nos populations. Donc je crois que des solutions seront trouvées. Sauf que je vais dire, il faut que les Maliens retournent au travail. Il faut que les Maliens retournent au travail. Et je vais vous rappeler ici, peut-être que je vais être un tout petit peu long, mais est-ce que vous pensez que nous, on doit chômer? L'emploi, les gens généralement ont l'idée de l'emploi, c'est quoi? C'est que j'ai fini d'étudier, j'ai un profil, je dois être fonctionnaire. J'ai un profil, je dois avoir un contrat, un CDI, je dois être dans un bureau, je dois être en train de travailler sur du papier. Mais moi, je vais vous dire, moi qui suis devant vous, je suis malien. J'ai étudié grâce à ce Mali-là, avec les moyens de ce Mali-là. Mais est-ce que vous savez que je n'ai jamais été fonctionnaire malien? Jamais. Et pourtant,
J'ai géré et coordonné des projets dans ce pays-là. J'ai été chef de cabinet des départements ministériels. J'ai été directeur général d'un service aussi important que le fonds d'entretien routier, qui était appelé à l'époque l'autorité routière, et j'ai été 3 fois ministre. Vous savez que c'est votre sérieux, votre engagement par rapport à votre pays qui vous aide à atteindre certains niveaux d'emploi. Et je ne suis pas encore fonctionnaire jusqu'ici. Et je ne pense pas que c'est à mon âge là que je vais devenir fonctionnaire. Donc il faut travailler. Nous avons eu la chance d'avoir un pays qui est potentiellement riche. La continentalité du Mali n'en fait pas un pays malheureux. Nous sommes le pays le mieux arrosé d'Afrique de l'Ouest, avec les 2 plus grands fleuves, le Niger et le Sénégal, qui nous arrosent sur la plus grande distance sur tous les autres pays, y compris même le pays où ces 2 fleuves tirent leurs sources. Nous avons un pays avec suffisamment de surface exploitable et aménageable. C'est des dizaines de millions d'hectares. Seul l'Office du Niger dépasse le million d'hectares, où nous n'exploitons à peine que 130 000 hectares. Vous connaissez le Fagidine, vous connaissez le barrage de Tausa dont on parle. Combien de millions d'hectares nous pouvons exploiter? Nous sommes un pays suffisamment ensoleillé et avec un climat favorable aux éoliennes. L'énergie, donc, on en a. Les énergies renouvelables, pourquoi ne pas les exploiter? Mais il faut de la volonté politique pour comprendre que nous avons des potentialités extraordinaires qu'il faut savoir exploiter. Et ce n'est pas du tic au tac, parce qu'il y en a aussi qui veulent être riches d'un matin, du matin à midi, il faut devenir riche. Ah non, ce n'est pas du matin à midi qu'on devient riche. Vous savez, j'ai eu la chance aussi d'être ministre chargé de l'investissement. Nous avons aussi une population jeune. À 65%, sur 22 millions ou 23 millions d'habitants, les 65% sont jeunes. La jeunesse, c'est quoi? C'est la force, c'est l'avenir. Donc, retournons au travail, retournons à la terre, retournons au fleuve, retournons à l'élevage. Et vous savez que ne serait-ce que ces 3 activités et les activités alliées à celles-ci, c'est-à-dire la transformation des produits agricoles, des produits d'élevage, des produits de pêche, ça va non seulement créer de l'emploi, ça va créer des richesses, ça va utiliser la jeunesse et ça va nous permettre de nous nourrir et d'aboutir à ce que moi j'appelle la souveraineté alimentaire. Parce qu'au Mali, on parle d'autosuffisance alimentaire, je pense qu'il faut plutôt songer à la souveraineté alimentaire. Télévision, un patient qui va voir un médecin pour un palu, et on lui fait un diagnostic, on pose le diagnostic, on sort, il a un palu. On lui fait un traitement et le palu, généralement, on le traite en 3-4 jours. Alors, mais vous savez également que le palu a les mêmes symptômes que la typhoïde. Mais pendant que le palu se traite en 3 jours, la typhoïde se traite en 1 mois. Alors, si 3 ou 4 jours après, on se rend compte qu'on n'a pas réussi à guérir leur patient, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir poser un autre diagnostic. Et si on découvrait que c'était la typhoïde, il faut faire un traitement d'1 mois, sinon de plus. D'ailleurs, aujourd'hui, ça va, sinon dans le temps, c'était un traitement de 3 mois avec le chloramphénicol. Alors, c'est exactement comme ça que j'ai illustré la transition. On avait donné 18 mois. Mais sur les 18 mois, on s'est rendu compte que c'est un peu difficile. Sinon même impossible. Parce que nous venons de loin et nous sommes quand même un pays en guerre. C'est ce qu'il ne faut jamais oublier. Alors donc, on a prolongé. Donc la prolongation et la rectification n'avaient pas été comprises comme ça devait l'être. Mais Dieu merci qu'aujourd'hui, les gens ont compris et les gens ont décidé de lever une partie des sanctions. Parce qu'au moins, on va siéger dans les différentes organisations de l'UEMOA désormais. Et je crois que c'est une bonne chose. Ça va nous permettre de nous faire comprendre, ça va nous permettre d'être présents et ça va nous permettre de faire passer nos idées et d'amener le pays à s'affirmer et à faire comprendre aux uns et aux autres que nous ne sommes pas un pays qui ne sait pas où il va et que nos autorités savent bien ce qu'elles sont en train de faire. Donc je salue cette décision de lever ces sanctions-là et je les encourage à mieux nous comprendre et à mieux nous impliquer dans le processus et à mieux nous aider dans le processus de développement qui est vraiment l'essentiel. Nous sommes un pays de l'UEMOA, pas parce que nous sommes des mendiants. Nous sommes dans un pays de l'UEMOA parce que nous comptons. Économiquement, le Mali compte dans l'UEMOA. Économiquement, l'absence du Mali va forcément jouer sur l'UEMOA et sur son économie. Cela est clair et indiscutable. Nous sommes un très grand pays, producteur certes, mais nous sommes un grand consommateur. Et nous sommes entourés de pays portuaires, vous le savez, et vous savez ce que ça veut dire et comment et combien ça compte pour ceci.
Et donc, qu'on soit mis de côté, il n'y a pas que nous qui souffrons, c'est tout le monde qui souffre. Et ça, c'est extrêmement important. Bon, je crois qu'à partir du moment où l'UEMOA déjà a accepté la mise en application de la décision de justice, et également de comprendre que le Mali est en difficulté, et c'est dans les périodes de difficulté qu'on aide son frère. Ce n'est pas dans les périodes d'opulence. Quand il n'a besoin de rien, bon, on vient juste lui dire bonjour et on fait la fête. Mais c'est quand ton frère a besoin de quelque chose, ton frère souffre, ton frère est malade, c'est en ce moment qu'il faut être à son chevet. Et je dis tout simplement que les différents présidents, sinon les différents pays qui constituent la CEDEAO sont tous des pays frères. Je ne doute pas de la fraternité qui existe entre les peuples des différents pays de la CEDEAO. Et je crois qu'il est grand temps que les chefs d'État des différents pays de la CEDEAO nous comprennent. Nous sommes en train quand même de démarrer. Nous sommes en train de poser des actions positives dans le sens du retour à une vie constitutionnelle normale parce que c'est la seule condition qui est posée par la CEDEAO. C'est la seule condition qui est posée par la CEDEAO. Maintenant, le développement, vous savez qu'on est un peuple, Dieu merci, résilient. Nous sommes venus de loin après tout ce que j'ai dit au début en termes d'embargo, en termes de climat, en termes de pluie, la pluviométrie et tout ce que vous connaissez. Vous savez également quel sort a été réservé à notre coton il y a de cela 1 an et demi, 2 ans. Et vous savez également que les produits agricoles participent pour plus de 43% plus de 40% dans le PIB. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, quand ça ne va pas dans le développement agricole, ça ne peut pas aller pour l'ensemble du pays. On ne peut pas vivre qu'avec l'or. Et ça, c'est clair pour tout le monde. Et surtout que nous savons que les activités agricoles qui sont les primaires que nous menons sont des activités qui sont même culturelles, économiques et culturelles. Donc il faudrait que le pays soit relancé. Mais tout cela n'est possible que dans la paix et la quiétude. Et c'est pourquoi je dis, sur le plan politique, sur le plan économique, je salue la résilience du peuple malien. Je salue également les belles initiatives, même si je ne dis pas qu'elles sont suffisantes, des autorités. Parce qu'on peut toujours mieux faire et on pourra toujours mieux faire. Mais je crois que de façon globale, jusqu'ici nous tenons parce que nous arrivons à payer quand même les fonctionnaires et c'est une chose à saluer. Nous arrivons également à faire de notre mieux. Je voyais l'autre jour un ministre qui a déjà alerté sur la crise de sucre qu'on peut connaître sur le pays. Ça, c'est de belles initiatives et qui veut travailler tout de suite pour qu'au moins on ne manque pas de sucre. haydi gaye bakar malije di kusse ana ci barayar kurcaf bibi sara kori sara barka hun wayna kan ay berka barka hun wayna mun barka hun isa barka hun sahal yar kurcaf yoro himaka tin cere jina boro yar koy ngodam nde yar koy dam jina boro yar ma yi banda ndan mum jina boro bore nga gi banda hen nan mum bore mara bore nga gi jine sa dir ma fabaki yar gandaji boro tanasi hunye sennen gutana kata koga haydi karnago yoro ngare yer koy kuna ma fabera ma hunara me yoro ngare yer koy kuna wafa koy ma yoro yende ceregal pour que yer ma hinka din cerel ma ka fo nde din cere yer ka fo yoro ne me fo yoro fatane me fo abu yer koy do ama jer yer ga site go ka go yer site di ka go yer ga gande ye bay site ka jase wa biso idin cere ifatta kuna mango jendi yetta mo din cere ma fatta sayda hayni cindini yerme bare yerma gara gandes yerma gara cerese yerma naku yer bina diyo yerma dina haydi hay guno diya kayo dem yer cere kun hay beddi ka bisa kunna ci bara mali nda mali hisa haydi kuro hisa yer ko mo wayar hay tana jari ye tamma hay yer ko kuno moka mo boro kurfa boro kuro ta din cere nde din cere yer hanga yer cere yer wafako wallahi aliman aziman yer ganda do fatta wal halko parce que yer ko ba wa fa ko dodi ka yer ko ba wa fa ko sa kur ka wa fa ko yer war rahim yenda ceragam yer ko ngi wona fa ba ko malien de kuri cer rahim yer ko ma baye se wa fa ko amanan yer cere se amanan yer cere jaka ama jer yer ganda di ama su baye se fondo di ka baye se fondo di ko ama wayar fara jari ama wayar la jaba jari ama wayar here jari ama wayar lakal futu jari ama noye se lakal gumo ama noyer cere su
ko min na bi Mali bɛ yɔrɔ min na bi an kan ka ɲɔgɔn minɛ maliyɛn ma bɔ maliyɛn na e mana kɛ maliyɛn jɛman ye maliyɛn finman ye an bɛɛ ye kelen i bɔra kɔrɔn fɛ i bɔra Tilebi fɛ an bɛɛ ye kelen ye parti tɛ se k'an fara parce que n'i y'a ye balima fila kelen bɛ parti in na dɔ in bɛ parti wɛrɛ la mais o t'u bali u ka ɲɔgɔn sɔrɔ bulon kelen kɔnɔ ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ ye balimaw de Mali ye jamana min ye jamana duman don an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ n'i y'a ye Tarawelelakaw ni Jaralakaw ye ɲɔgɔn ye ou bien Mayigalakaw ni Gindolakaw ye ɲɔgɔn ye i n'a fɔ ko ninnu bɛɛ bɔra so kelen kɔnɔ o de ye Mali ye donc an kana ɲinɛ o kɔ an ka laadaw an ka ɲɔgɔn minɛ wa fɛn dɔ fana bɛ yen an mana don diinɛ o diinɛ kɔnɔ ɲɛmɔgɔ Ala de bɛ ɲɛmɔgɔ bila a nɔ na an kan ka u dɛmɛ an kan ka bila u ko an kan ka hakili ɲuman d'u ma parce que an denw don an teriw don an balimaw don donc an kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ne bɛ gouvernement ne tɛ gouvernement la o t'a la hali n'i tɛ gouvernement la i ka kuma i ka somɔgɔw fɛ bɛɛ k'i wuli ka jɔ pour que an ka se ka Mali taa ɲɛ